Bonjour, aujourd'hui Cénomag est à l'auditorium de Céno, salle de spectacle de 389 places qui propose du théâtre, de la danse ou encore de la musique. Donc pour cette saison, ce sont le chant et le groove qui sont à l'honneur. Le 18 octobre, on va accueillir André Ceccarelli en quartet avec David Links. David Links est devenu une référence en matière de jazz vocal, un véritable équilibriste vocal. Il va vous émouvoir, il swing magistralement. C'est vraiment quelqu'un plein d'émotions et que vous allez pouvoir découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. 7000 miles, c'est le titre de leur projet. Il parle de la confrontation entre l'Orient et l'Occident dans le monde d'aujourd'hui. C'est André Ceccarelli, le batteur, donc c'est lui qui mène le bal et qui sera accompagné au piano par Pierre-Alain Walsh et Diego Humbert à la basse. Et bien sûr à la voix David Links. C'est un moment exceptionnel, vraiment exceptionnel, que je vous invite à partager. Et le 22 novembre, on a l'immense plaisir d'accueillir Manu Katché. Alors on se rappelle ces superbes émissions, One Shot Note sur Arte, les Musicalities sur France Inter. Mais voilà, c'est un vrai amoureux du jazz, il avait envie de jouer, de rejouer du jazz. Et il a donc décidé de réunir ses amis pour jouer ensemble et tout simplement pour se faire plaisir. Loin de toute turbulence démonstrative. Et tout au long du concert, d'ailleurs, vous allez voir la connivence entre eux et il y a une véritable joie de partager avec vous leur composition. Rythme et de magnifiques mélodies. Il s'est entouré pour ce projet-là d'Alfio Riglio, de Jérôme Regard et d'Alex Tassel. Ne manquez pas surtout cette date, le 22 novembre. Alors, le 13 décembre, Sly Johnson qui vient en quartet, beatboxer, rappeur, DJ, chanteur, surtout chanteur. Il occupe la scène depuis plus de 15 ans. C'est un artiste en perpétuelle évolution, auteur, compositeur et interprète bien sûr. Bref, vous allez pouvoir découvrir le phénomène qui va bouleverser la scène de l'auditorium avec une soul puissante et mélodique. Vous verrez, c'est un showman, c'est vraiment à voir et à découvrir. Et bien sûr, on va accueillir Fred Soul, le magnifique Fred Soul, pianiste. C'est le fil rouge de la Comédie des Silences, qui est son projet. Il vient en quintette, il nous invite à entrer dans son univers musical. Donc vous êtes invités à découvrir les harmonies de la musique classique et des pulsations rythmiques africaines d'Orient et la superbe voix de Samira Bramia. C'est un superbe voyage, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est embarquer. Le 14 février, alors on change d'univers, c'est le rythme maintenant qui est à l'honneur, avec alors en première partie The Jelly's Sugar Band, du jazz New Orleans façon anécienne, donc à découvrir. Catherine Goré propose une programmation jazz très ouverte, même pour un public non averti, que l'on appelle le jazz métis. Selon elle, il y a deux manières de faire du jazz, et vous allez l'entendre, tout est une question d'ouverture. Il y a deux façons de faire du jazz. La première, c'est de perpétuer la tradition et de rester entre initiés. Et la deuxième, eh bien, c'est d'aller à la rencontre des autres, de découvrir et d'apporter du nouveau. Eh bien, Nicolas Folmer, il a fait son choix, il l'a fait depuis longtemps. Ses compositions, son jeu et sa place le place sur la scène internationale. C'est un artiste trompettiste incontournable maintenant. Nicolas Folmer, c'est les Victoires de la musique, c'est Django d'Or. C'est aussi sa rencontre avec Daniel Humer, Wynton Marsalis, Dave Liebman, enfin bref, j'en passe. Et évidemment, un public de plus en plus large qui le découvre. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs jazzmen de sa génération. Il sait également s'entourer de musiciens de talent pour propager un funk plutôt énergique, puissant, une énergie communicative. On va danser à l'auditorium. Le 7 mars, Louis Winsberg vient en quintette et je suis ravie d'accueillir ce magnifique artiste. C'est l'un des guitaristes virtuoses français les plus réputés au monde entier. C'est un jazzman, il a su mélanger jazz et flamenco. Dans ses concerts, il s'entoure d'une pléthore d'instruments, guitare acoustique, électrique, électroacoustique, du saz, oud, mandoline, enfin bref, les instruments à cordes n'ont plus de secret pour lui, sans oublier évidemment Stéphane Edouard aux percussions indiennes. C'est une musique mûrie de soleil de l'Andalousie, du Maghreb et de l'Inde, et magnifiquement illustrée par la danseuse de flamenco Sabrina Romero. Les artistes trouvent cette salle magique au niveau acoustique. Vu que la salle fait 400 places environ,
Le rapport avec le public est bien plus fort et les interactions sont donc possibles. Ici, vous rencontrerez les artistes après le concert, autour d'un verre en toute simplicité. Le 4 avril, on accueille No Jazz en quintette. No Jazz, no limites. Pour ces musiciens, pour qui faire danser le public fait partie du partage d'énergie, une énergie incontournable lors de leur concert. Leur musique, c'est un fin cocktail de swing, de jungle, de funk, de jazz sur un fond de cuivre. Des compositions de haut vol qui leur ont permis d'être produits par le célèbre producteur de Miles Davis, Théo Macero, par exemple, et même d'avoir incité Stevie Wonder et Maurice White à improviser sur leur album. C'est dire si le talent est au rendez-vous. Ils tournent bien sûr dans le monde entier et c'est un grand plaisir pour moi de vous les faire découvrir. Vous verrez sur scène, c'est un véritable show explosif avec un chanteur américain groovy, plein d'énergie. Voilà, ils débarquent sur scène avec des costumes et des looks qu'ils ont rapportés de leur voyage, c'est énorme. Voilà, on a fait le tour et j'espère bien sûr avoir piqué votre curiosité, vous avoir donné envie de venir découvrir ces artistes et des artistes talentueux bien sûr, pour partager de l'émotion avec eux. Merci. Et oui Catherine, vous avez piqué notre curiosité. En tout cas moi j'ai très envie d'aller découvrir tous ces beaux spectacles. Eh bien rendez-vous à la présentation de saison qui aura lieu jeudi 20 septembre à 19 h à l'auditorium.